Limousin, le CSP qui renouvelle l'exploit donc hier soir à Strasbourg. Après une première victoire surprise samedi, les basketteurs limougeaux se sont une nouvelle fois imposés en Alsace lors du deuxième match des finales des playoffs, score final 74-68. Autant dire que le titre de champion n'a jamais semblé aussi proche. On en reparle dans un instant avec François Clapeau, mais tout d'abord le compte-rendu de cette soirée avec nos confrères de France 3 Alsace. Le CSP Limoges attaque la rencontre tambour battant et Alex Aker fait feu de tout bois. Mais la SIG réussit un deuxième quart-temps de haut niveau. Et après ce shoot d'Abromaitis, Strasbourg concède points d'avance. Mais le CSP finit fort et ne concède que 3 petits points de handicap à la pause. Ils ont élevé leur niveau de jeu et ils ont bien défendu, notamment en première mi-temps. Et ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est qu'il fallait que nous, on élève le nôtre aussi. C'est ce qu'on a fait, en tout cas en deuxième mi-temps. En effet, Limoges défend mieux. La SIG, elle, n'est pas en réussite, à l'image de cette action presque incroyable. Mené de 4 points dans la dernière minute, Strasbourg obtient 2 lancers francs et possession à suivre. Thornton en manquant, la possession, elle, est mal exploitée. Malgré tout, jusqu'au bout, on s'est battu. Et on a eu la dernière possession. Malheureusement, Antoine ne passe pas la balle tout de suite à David. Et quand il la passe, Nobel Bumokolo est en train de revenir dans la passe et l'intercepte. Et voilà, après le match est fini. Carton plein pour Limoges qui rentre de Strasbourg avec un bilan au-delà de ses espérances de matchs et de victoires. Imaginable non, mais on sait qu'avec l'équipe qu'on a, on a plein de potentiel. Et vu que tous les joueurs sont motivés pour vraiment gagner ce trophée, on est resté ensemble. Le match n'a pas été facile aujourd'hui, on a gagné dans la difficulté. On est dos au mur, on n'a plus rien à perdre, donc on sait que ça sera très difficile, mais encore une fois, on a une chance. Cette année, les finales sont sur 3 matchs gagnés, donc voilà, tant qu'ils n'ont pas gagné 3 matchs, nous on va y croire, même si on sait que ça sera extrêmement difficile. Prochain rendez-vous dès jeudi à Limoges pour le match 3. Si un match 5 devait avoir lieu, il se déroulerait au Zénith de Strasbourg. Alors, bon baiser du Rhenus. Et une rencontre qui a bien évidemment été très suivie aussi à Limoges au Palais des Sports de Beaublanc, de nouveau ouvert au public comme vous le voyez sur ces images. Des supporters qui sont également allés à la rencontre des joueurs à l'aéroport hier soir. Pour en parler, François Clapeau nous a rejoint. Bonjour François. Bonjour. Alors est-ce que le plus dur a été fait aujourd'hui ? En tout cas, on l'a dit, le CSP a déjà réalisé un exploit, une victoire à Strasbourg samedi. C'était déjà très fort, mais 2 victoires lors des 2 premiers matchs à l'extérieur, c'est un très gros coup, même si certains l'avaient sérieusement envisagé, comme Claude Bolotny hier midi sur ce même plateau. Alors, on l'a dit, la finale n'est pas gagnée pour autant, il faut encore une victoire, et Strasbourg n'a peut-être pas dit son dernier mot, mais la dynamique est clairement du côté de Limoges, et si le CSP garde le magnifique niveau de jeu qu'il a encore montré hier soir, ça pourrait très clairement passer. Et alors, quels sont les prochains rendez-vous ? Alors jeudi 20h50, 3e match de cette finale, le premier à Limoges. La billetterie ouvrira demain à 10h au siège du club et il devrait y avoir énormément de monde. Aucune place ne sera vendue sur Internet, il y aura 2 billets maximum par personne. Pour l'anecdote, il y aura aussi beaucoup de journalistes. Jeudi à Beaublanc, la salle de musculation des joueurs sera transformée en salle de presse. Et pour ceux qui n'ont pas de billets, la mairie va installer un écran géant sur le stade de rugby de Beaublanc. Un écran de 25 mètres carrés, accessible pour 4000 personnes. C'est gratuit. L'information vient de nous être confirmée. On va devoir prévoir des embouteillages à Limoges. Merci François pour ces éclairages. Alors l'autre actualité de ce mardi, nous l'évoquions dans la revue de presse, c'est bien sûr la réforme des régions et ce coup de théâtre